Bonjour tout le monde. Coucou, alors on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On est pas très loin du camion, on est à 11 km exactement du camping et on est dans les gorges du Loup, ça appartient au parc naturel régional des Préalpes d'Azur. C'est vraiment un endroit magnifique, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller très loin pour vivre des micro-aventures. Ici c'est incroyable. On est dans un petit village qui s'appelle Courmes, c'est un lieu en cul-de-sac au-dessus des gorges du Loup et c'est vraiment un village que j'adore, une montagne que j'adore, un endroit que j'adore. Oui, alors moi aussi en fait, je l'adore, il n'y a pas plus. Non, c'est vraiment un lieu qu'on trouve magnifique et comme il vous le dit, c'est pas forcément très connu, c'est pas très touristique. C'est des gens qui vivent à l'année, c'est pas un lieu où vous allez trouver plein de boutiques de souvenirs. La seule boutique, le seul commerce en fait, c'est une auberge qui est super sympa. Et puis sinon, les gens viennent aussi ici car il y a des superbes randonnées à faire dans le coin qui donnent sur un paysage qui est juste incroyable. Et puis, comme vous le voyez, en fait, on est sur le terrain de personnes qui habitent ici. Donc, pour la petite histoire, on les a rencontrés ce matin, on a échangé avec eux. C'est des gens très intéressants, qui connaissent leur village, qui sont très fiers d'habiter ici, mais qui nous disaient, écoutez, on est ravis qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent. Sincèrement, maintenant, par contre, on se désole qu'il y ait de plus en plus aussi de pratiques peu respectueuses à la fois du lieu où on vit et de nous. Donc on en profite, on se dit que c'est aussi l'occasion à travers ce genre de vidéo de dire aux gens venez découvrir ce genre de lieu magique, isolé, où il n'y a pas forcément 10 000 échoppes, ça vaut vraiment le coup, mais s'il vous plaît respectez les gens et les lieux. Voilà, c'est le minimum. Moi je voulais revenir sur l'auberge de Courmes où on a été très bien accueillis, on a mangé là-bas ce midi. Ouais. Très bien accueillis, c'était un restaurant le midi et le soir, c'est aussi une auberge, ils ont des chambres. Vraiment un endroit sympa parce qu'il y a une très belle terrasse, en face il y a un énorme champ, si vous voulez faire jouer les enfants ils peuvent jouer en sécurité parce qu'il n'y a pas de circulation dans le village, c'est vraiment super sympa. Et puis comme nous on est végétariens, souvent on a nos restaurants, ça pose un peu des problèmes, et bien là tout de suite au premier mot ils nous ont dit vous inquiétez pas, on va s'adapter, on a l'habitude de s'adapter pour le sans gluten etc. Et puis pour ceux qui mangent de la viande, à côté de nous il y avait un mix grill, effectivement tout le monde disait waouh, oh, etc. C'était plutôt sympa ce resto. Les portions étaient très généreuses, les gens très sympathiques et le cadre chouette comme tu l'as dit. C'était magnifique. Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut regarder quelques images du village et puis on se retrouve après. Oui, parce que je voulais juste préciser quelque chose, vous n'aimez pas faire la randonnée, ça se peut, mais je pense que ça vaut juste le coup de venir dans ce genre de petit village pour apprécier la vue et manger à l'auberge. Voilà, c'est une bonne solution. Allez, on vous laisse avec les images et on se retrouve juste après. Alors, initialement, on vous avait dit qu'on allait vous présenter les sacs qu'on allait utiliser pour cet hiver. C'est vrai, vous inquiétez pas, on en parlera, restez avec nous. Mais on s'était dit que c'était aussi l'occasion de vous présenter le matériel qu'on avait utilisé à travers nos différents voyages. On essaye toujours de trouver du matériel qui s'adapte aux différentes aventures. Donc c'était l'occasion, voilà, tout simplement d'en parler. On va en parler de nos sacs. Alors c'est vraiment notre choix personnel, nos choix personnels, ces sacs, notre retour d'expérience, notre façon de voyager. Et ces sacs, croyez-moi, ils ont vraiment vécu, puisque pour certains, on a voyagé 1 an et demi avec, vous allez voir, ils ont quand même bien tenu le choc. Et puis pour d'autres, on l'a utilisé en voyage plus court, en randonnée, etc. Oui, et ce qu'on voulait aussi préciser, c'est qu'on va vous citer les marques, on partage donc avec vous tout ça. Il n'y a pas de partenariat derrière, il n'y a pas de lien Amazon, ça ne nous correspond pas, c'est pas notre éthique. Quand il y a des partenariats, on vous le dit aussi, on est transparent. Dans tous les cas, on reste maître de ce qu'on dit. C'est important pour nous deux et pour l'instant, c'est juste pas négociable en fait. Alors pour notre voyage en tour du monde, on a fait confiance au duffel de North Face. On a pris 2 gros sacs à dos, on a pris un trolley, on a pris aussi un petit sac à dos, genre sac à dos de VTT, et on a pris aussi un sac pour Esteban, qui était lui aussi en toute petite taille, un duffel. Et aussi mon sac à dos pour moi. Et puis aussi un porte-bébé. Et aussi un porte-bébé. Alors dit comme ça, je suis en train de réaliser que ça fait juste énorme. Et c'est ce qu'on a vécu, on l'a vite réalisé à nos propres dépens, très sincèrement. Donc au bout de 3 mois de voyage, on a pris la décision déjà de se débarrasser d'une grosse partie des vêtements. On en a donné en Bolivie. Et quand ma mère est venue nous rejoindre au Pérou, à son retour, elle est partie avec un de nos gros duffels. Voilà, ça nous a permis de voyager un peu plus léger. Et maintenant, je vous propose qu'on aille les regarder. On y va ? Allez, c'est parti. Alors, le voilà, ce fameux duffel de chez North Face, sac d'expédition en bâche assez solide.
Alors la couleur est particulière, ça c'est vrai, c'était un choix de notre part. Alors premier choix c'est qu'ils étaient à 50% parce que personne n'en voulait, mais on a été super content d'avoir les sacs de couleurs très vives parce qu'on pouvait vraiment les suivre de partout, à l'aéroport, partout. Ça on pouvait pas nous les voler, personne à la fois n'en voulait et puis surtout tu les repères de loin. C'est un sac qu'on adore vraiment parce qu'il fait aussi sac à dos. Il y a les anses qui sont là, on peut le mettre sur le dos, mais l'inconvénient c'est que c'est un sac à dos où on ne peut pas faire de rando avec, c'est pas assez confortable pour faire de la randonnée, ça va pour se déplacer, aller prendre le bus, aller prendre l'avion. C'est pas mal parce qu'il y a une pochette à l'intérieur, on peut ranger des choses à l'intérieur. Ce n'est pas complètement étanche, mais c'est étanche à la poussière, ça c'est bien. J'aime bien aussi ici sur ce sac toutes les petits straps qu'il y a ici pour pouvoir attacher des ficelles, des choses en plus, un petit crochet, le doudou de l'enfant, etc. Ça c'était super. Et puis vous avez la formiture éclair aussi qui est vraiment super parce qu'on peut mettre un cadenas et ça pour prendre l'avion, c'est vraiment top. C'est vraiment des sacs qu'on adore. On en avait donc deux comme ça de 90 litres. C'est les tailles L. C'était vraiment bien, comme l'a dit Alice, c'était un peu trop pour le tour du monde, donc on en a renvoyé en avion par la maman d'Alice. Et puis on avait le même pour Esteban en taille XS en 25 litres, donc ça il était tout fier d'avoir le même que nous. Alors concrètement comment ça se passait? Eh bien celui-ci je le portais sur le dos, dès qu'on changeait d'un endroit à un autre, on pouvait le lancer facilement dans le taxi, l'accrocher sur le toit du tuk-tuk, ça c'était vraiment chouette. Un super sac, on l'utilise encore évidemment. Ensuite on avait ce trolley North Face, alors ça c'est un super trolley, vous voyez, hop, il y a la poignée pour le tirer, il y a les straps ici, pareil, hein, pratiquement étanche, c'est 120 litres et là-dedans on mettait uniquement le matériel le plus lourd, alors on mettait les chaussures, les livres d'école, tout ce qui était lourd, c'était plus facile que de les porter sur le dos, de les tirer et en plus comme on avait un porte-bébé enfant de la marque Diotter, le Kit Comfort 3, puisque quand on est parti Ruben il n'avait que 18 mois, et ben on l'attachait ici pour voyager, on l'attachait à ça et puis facilement on pouvait le tirer. Il est vraiment top parce qu'on peut mettre plein de choses et puis surtout vous voyez il a quand même subi 1 an et demi de voyage. On a les roues ici et les roues ce qui est génial c'est qu'on peut les dévisser, on peut changer les roulements à billes parce que vous imaginez bien pardon, que pendant le tour du monde on a en Colombie par exemple cheminé sur des pavés dans les petits villages, donc là aucun problème. On a été aussi sur les plages dans le sable pour rejoindre notre hébergement, pas de problème non plus. Donc ça c'est vraiment un trolley hyper top, si vous partez en voyage je vous le conseille. C'est un bon compromis pour porter du matériel quand on est en famille, quand on porte les couches, le lait, tout le matériel, la pharmacie, c'est vraiment génial. Ça on l'adore, on l'utilise encore. Et puis j'ai oublié de dire que le duffel rose, le petit, le XS, on ne l'a pas parce qu'en ce moment Esteban est parti en vacances chez les grands-parents et il est parti avec son sac à dos de voyage. Comme je vous disais, on n'avait pas de sac du tout de rando. Alors ça, c'était un peu compliqué. Du coup, moi j'ai pris en complément un tout petit sac. C'était mon sac, avant même de partir en tour du monde, mon sac de VTT que j'adore parce qu'il y a une ouverture par derrière, vraiment un super truc. Et du coup, je le chargeais pas, je le mettais au fond de ce sac-là et ça me permettait quand je partais sur des micro-aventures, ascension de volcan, etc., de prendre ma pharmacie, tout ce qu'il me fallait pour partir à l'aventure. Donc ça c'était important et vous verrez ça, de là découle nos nouveaux sacs, c'est vraiment de cette réflexion là qu'on a choisi des nouveaux sacs. Et puis le dernier sac qu'on avait c'est ce sac là et je vais laisser Alice venir le présenter parce que c'est vraiment le sac du quotidien, son sac de tous les jours et je pense qu'elle a craqué dessus, comme vous voyez il a bien travaillé ce sac, il a bien travaillé. Tu viens nous le présenter Alice? Ouais, alors ce sac concrètement c'est mon petit chouchou, hein, c'est mon sac préféré, il est de la marque Jack Wolfskin. À mon retour de tour du monde, ma mère m'a offert un sac à dos Quechua. Alors j'ai rien contre les sacs à dos Quechua, mais j'arrive pas à m'en séparer, il est tout pourri, hein, Fred a raison, il a plus sa couleur d'origine, mais il est génial en termes de poche, il en a de plein partout. Et quand on prenait le bus, c'était le sac à dos où on mettait tout ce qui avait de la valeur, donc à la fois du matériel audio qui pouvait pas voyager en dehors, les biberons, les couches, hein, parce que Ruben il en avait encore besoin. Et il est juste génial, hein, je l'adore. Il peut s'ouvrir super grand là. On a encore moyen d'accéder à la poche principale ici. Donc voilà, c'est encore mon coup de cœur, j'arrive pas à m'en séparer. Quand on part en randonnée, c'est lui, toujours lui, et ça sera lui jusqu'à ce qu'on se sépare, quoi. Voilà, c'est mon bébé, je l'adore. Alors, en retour de voyage autour du monde, je me suis acheté ce sac là parce que effectivement avant je randonnais pas mal et j'avais une prévision. Je suis parti en voyage 10 jours en trek avec mon meilleur ami dans l'Atlas et j'avais pas de sac comme il me convenait. J'avais encore les vieux sacs de rando super lourds pour porter 20 kg et je voulais un sac très léger et j'ai trouvé celui-ci. C'est un Millet Trilogy 35 litres et croyez-moi ce sac je l'ai adoré. D'une part parce qu'il est super costaud, il est fait en matière Cordura. Cordura c'est comme de la Gore-Tex sauf que c'est pas respirant, c'est étanche.
Bon, ça forcément c'est limite d'étanchéité. C'est une seule grande poche, on peut tout bourrer à l'intérieur, fermer. Et puis une fois qu'on l'a refermé, ce qui est génial, c'est qu'on le rabat comme ça. Et là, vraiment, il est compact. C'est un sac d'alpiniste, il est assez long, très peu large sur les côtés, des petites sangles ici. Là, c'est très léger. Et là, pour la rando sur 10 jours, là, j'ai mon duvet, j'ai tout mon nécessaire pour 10 jours. C'est vraiment le sac que j'adore. Et aujourd'hui, quand je pars en VTT avec le drone, les caméras, etc., c'est le sac que j'utilise, j'adore. Mais il répondait pas complètement à nos besoins pour partir cet hiver à l'aventure. Donc, on a choisi d'autres sacs qu'on va vous présenter maintenant. Tadam! Donc, voilà les nouveaux sacs qu'on va emmener à l'aventure cet hiver. Là, c'est une marque allemande, l'une des meilleures marques de sacs étanches comme ça, c'est la marque Ortlieb. C'est des très beaux sacs. Alors, on a choisi pour le trip en moto, plutôt que de prendre des accessoires moto qui sont très lourds, qu'on ne pourra pas réutiliser, comme on a le projet de partir un jour en vélo, on s'est dit que ça ferait d'autres aventures. Donc, on a choisi des sacoches de vélo. Alors, on a pris les plus grandes qui soient, c'est du 35 litres. C'est des très belles sacoches. Ça, c'est celle d'Alice. Il y a la deuxième d'Alice qui est là, et puis moi j'ai les rouges là qui iront avec mon sac à dos. Voilà, ça va être très beau. Voici les sacoches. Voilà, celle-ci on l'a remplie, que vous compreniez bien ce que c'est comme sacoche. Pourquoi on a pris ça? Parce que c'est complètement étanche, et comme on prévoit quand même pendant notre périple de prendre la mousson, prendre la pluie, on s'est dit qu'il fallait absolument quelque chose d'étanche. Pourquoi? Ça nous paraît génial parce que c'est très résistant. C'est les plus grosses du marché, elles font 35 litres. Alors 35 litres, qui peut faire le plus peut faire le moins. Donc on s'est dit qu'on n'était pas obligé de les charger complètement, mais au moins on a de quoi faire. Et surtout, on va faire sur les motos là-bas souder des barres, hein, comme sur les vélos de voyage. Et puis il y a juste à enclencher là avec la petite poignée, régler ici, et en 2 temps 3 mouvements, on décroche et on accroche les sacs. Et croyez-moi, sur 6 mois, pour avoir porté ces sacs, pour les avoir remplis tout le temps, on va être content d'avoir nos sacs qui se mettent rapidement, qui s'enlèvent rapidement des motos, sans tous les soirs avoir à galérer, enlever les sandos, enlever les sangles, enlever les nœuds, etc. Ça, je pense que ça va être un vrai gain d'énergie, et toute cette énergie qu'on va pas perdre là, on va pouvoir la mettre dans les vidéos et tout ce qu'on va passer comme temps avec les enfants. Alors c'est une sacoche étanche, elle s'ouvre comme ceci. Alors c'est vraiment, on vient vraiment juste de les recevoir, donc on les connaît pas encore très bien, on n'a pas encore testé. Alors il y a une pochette devant, ça c'est génial pour mettre une carte, pour mettre un pull. On a trop chaud, on rentre rapidement les affaires tant qu'il pleut pas. C'est super, elle n'est pas étanche mais c'est vraiment super. Et puis après c'est un système que l'on déroule comme ça, et regardez le volume, parce qu'en plus à l'intérieur nous on procède comme ça avec les petites pochettes. Voilà, on a par exemple, allez, on va dire les sous-vêtements, de l'autre côté les sous-vêtements d'un enfant, et puis on a nos t-shirts par exemple. On procède avec des pochettes comme ça quand on arrive à l'hôtel, hop, chacun a sa pochette, on cherche pas de tous les côtés, et c'est rapide à remballer aussi. Voilà, regardez tout ce que ça contient, c'est relativement énorme. Et puis il faudra mettre aussi les caméras, il faudra mettre plein de choses à l'intérieur. Et puis c'est génial, j'ai découvert ça ce matin, il y a une pochette à l'intérieur, il y a encore une petite pochette, on peut mettre nos passeports par exemple, des choses à l'intérieur. C'est vraiment, je pense qu'on va se régaler. C'est léger, c'est vraiment léger. Alors 35 litres ça paraît gros effectivement, mais je pense que sur la moto ça va pas être énorme. Et puis la configuration, c'est chaque moto avec une pochette 35 litres comme ça derrière. On va faire souder aussi peut-être un petit repose d'eau pour les enfants, pour qu'ils soient bien confort pendant le voyage. Et puis on mettra le sac à dos derrière, parce que j'ai oublié de vous montrer les nouveaux sacs à dos. Alors c'est pas tout à fait la même couleur, mais la couleur est super jolie. Voilà, ça c'est les sacs qui iront sur la moto d'Alice. C'est les sacs Ortlieb, ça s'appelle A-Track. On a pris le 35 litres pour Alice, le 45 litres pour moi. Un peu plus gros parce qu'il y a le matériel de tournage à mettre dedans. C'est des sacs qui sont complètement étanches, ils viennent de sortir, donc ça pour la mousson, pas besoin de les couvrir, c'est complètement étanche. Et le système est assez génial, c'est que il n'y a pas d'ouverture de ce côté là. Ceux qui voyagent sauront que c'est génial de ne pas avoir l'ouverture, parce qu'on ne peut pas se faire voler de ce côté là. L'ouverture elle est dans le dos. Voilà, ça c'est vraiment génial. À l'intérieur, les ouvrants, il y a des pochettes de rangement. Ça c'est vraiment top, j'ai hâte d'utiliser ça. Il y a une petite sangle pour attacher toutes les affaires. Après on peut compresser complètement les affaires. Ça c'était chouette dans le duffel, j'ai oublié de vous le dire. C'est qu'on peut tasser les affaires vraiment, hop, enlever l'air, fermer, verrouiller, et ça c'est top. D'ailleurs on s'en est même servi de matelas, vous verrez, je vous mets des photos où les enfants ont carrément dormi dans une gare de bus dessus. Et puis la particularité c'est que on ferme complètement, et là on peut voir l'air est emprisonné, ils sont complètement étanches. On peut s'immerger dans l'eau, on peut prendre l'eau. Quand on va arriver à l'hôtel, quand on va arriver sur nos soirées, et tout ce qui est à l'intérieur, ça ne sera pas du tout mouillé.
Et ces sacs-là, on les a pas du tout testés. Alors moi, ce que je vous propose, Alice, que je sais pas ce que tu en penses, on va partir en rando et on va les charger un peu, on va voir un peu comment c'est sur le dos et puis comment ils réagissent. Je tente de faire une chouette photo. Alors, c'est la fin de la balade. Enfin, on a pu faire un petit test de ces sacs qu'on attendait depuis très très longtemps. Un petit retour dessus, moi je les ai trouvés super confortables, très étroits ici. Voilà, ils passent bien, ils sont bien alignés dans le dos. C'est vraiment super. Et là, je pense que c'est un bon compromis entre le sac de rando, le sac de voyage, etc. Ça sera vraiment à l'arrière des motos. Il y a quand même, on les a choisis pour une chose très particulière et c'est un peu unique ce genre de sac. C'est que c'est des sacs 100% waterproof, c'est-à-dire qu'ils sont complètement étanches à l'immersion, c'est ce qu'ils nous disent. Et ben, moi, je te propose de tester là, vraiment dès maintenant, dans le lavoir du village, et puis on va voir si effectivement ils sont complètement étanches. Alors, on n'a pas prévu d'aller se baigner avec nos sacs, hein, mais comme il l'a dit, c'est pour la mousson, parce qu'on va pas. Notre but n'est pas de rouler pendant la mousson, comme ça va arriver. Ça va arriver, donc, ouais. Si on pouvait être sûr que notre matériel sera quand même protégé, et pareil pour nos vêtements, exactement. Ça serait sympathique, quoi. Bon, on ose? Allez, je te laisse faire le test. Allez, c'est parti, on va voir ça. Alors pour l'instant, il coule pas parce qu'il y a plein d'air dedans. Oh là là, attention, j'arrose tout. J'arrose tout. Allez, c'est bon, ça a arrosé. Encore un petit coup, tiens, je suis pas sûr. Encore un petit coup, super. Alors, est-ce que les affaires sont mouillées ou pas mouillées? On va pouvoir ouvrir le sac. Alors, on va attendre un peu quand même pour pas tout goûter. Et on ouvre la fermeture éclair qui est étanche. Et là, magnifique. Il n'y a absolument rien de mouillé. T'as ton carnet, il n'a rien. Non, mais par contre, toi, t'as les mains mouillées. Moi, j'ai les mains mouillées. Moi, j'ai les mains sèches. Non, ben, ça va. Ça n'a pas été mouillé. Ah bah écoute, j'ai l'impression que ça remplit bien la mission. Ouais, impeccable. Encore une fois, je pense qu'un bon retour, ça sera à la suite de nos 6 mois. Maintenant, moi, je me dis qu'on va avoir un sac qui va nous servir à la fois d'instant aventure pour les motos, mais on n'a pas acheté que pour ça. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'on va pouvoir partir dans des aventures, en randonnée, on pourra l'amener avec nous. Et c'est ça le gros avantage. Hein. On ne s'amuse pas à chaque aventure, à s'acheter un nouveau sac à dos, c'est quand même un investissement. Mais là, on est ravis et il va pouvoir tester cet hiver une aventure avec nous et ensuite, pour la suite, on continuera à l'emmener. Bon, avec Fred, pendant qu'on était dans la randonnée, ce qu'on se disait, c'est que, bah, écoutez, c'est sympa de vous présenter nos sacs de nos différentes aventures, mais en vrai, ça serait aussi sympa qu'on vous parle de nos différentes aventures. Parce qu'en fait, on a déjà eu assez souvent les questions. Comment ça vous est arrivé de partir voyager pendant 1 an et demi avec des enfants en bas âge? Est-ce que vous avez voyagé avant? Donc, on s'est dit que c'était l'occasion de se replonger dans toutes ces images. Fred ne faisait pas forcément beaucoup de vidéos à l'époque, mais on a quand même pas mal d'images. De partager tout ça avec vous, de dire si on était une famille d'explorateurs, voilà, comment tout ça, ça nous est arrivé. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu.
La prochaine, maintenant, vous connaissez ce thème, donc restez avec nous. Si vous avez aimé, faites-le nous savoir avec des petits pouces. C'est toujours hyper agréable et puis ça nous motive pour continuer à bien travailler. Si vous avez des commentaires, si vous avez déjà testé ce genre de sac, si vous aussi vous connaissez un sac super waterproof, voilà, n'hésitez pas à partager. Et puis abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Et pour ce, on vous dit à la prochaine, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Merci.